Réunion Actualité. Et le point sur l'actualité avec vous, Charles Lullier. Bonjour. Bonjour Francky, bonjour à tous. Les premières démolitions ont débuté à Mayotte. Le 5e jour pour l'opération Wambushu et les premières destructions de bidonvilles ont eu lieu hier à Longonil, principal port de l'île. Les forces de l'ordre ont interpellé 2 personnes, 9 policiers ont été blessés. Par ailleurs, après un début de semaine marqué par la crise diplomatique entre la France et les Comores, les bateaux de clandestins sont à nouveau acceptés à Anjouan. Les indicateurs du Covid repartent à la hausse à La Réunion. Va-t-on vers un retour des masques dans les lieux publics ? 5 personnes sont décédées à La Réunion au cours de la dernière semaine, ce qui incite les autorités de santé à rappeler l'importance des rappels vaccinaux pour les personnes vulnérables. Les urgences du CHU seraient de plus en plus sollicitées, précisément pour des cas de Covid. 25 admissions la semaine dernière, contre 4 ou 5 en moyenne précédemment. Alors attention, on est loin, très loin d'un nouveau confinement, mais l'importance du respect des gestes barrières fera à nouveau l'objet de certains rappels de la part des autorités. Il y a un peu d'éléments nouveaux concernant la découverte macabre d'hier à Saint-Louis. Un corps a pour rappel été retrouvé hier en pleine nuit au niveau de l'étang du Gol. Ce sont des pêcheurs qui ont découvert le cadavre vers 4 heures du matin. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années qui travaillait à Saint-Louis. Les pompiers et le SMUR se sont rendus sur place, mais l'homme était déjà décédé. À ce stade, aucun élément ne permet de conclure à un acte criminel. Une autopsie aura lieu aujourd'hui pour déterminer les causes du décès. Les Réunionnais, toujours adeptes du paiement en espèces. C'est le résultat de la dernière étude de l'IEDOM. 52% des achats sont effectués en espèces à La Réunion, 43% en carte bancaire. Le paiement par chèque reste marginal. Alors attention, quelques précisions tout de même. En fonction de la transaction, le comportement n'est pas le même. Nous préférons payer en espèces pour des achats inférieurs à 20 €, même si le sans contact est privilégié pour les petits paiements, c'est-à-dire moins de 5 €. Et puis l'étude éloquente du journal Le Quotidien sur l'évolution des prix à La Réunion. 60 produits ont été passés au crible et une hausse moyenne de 11% a été constatée dans les 3 principales enseignes de l'île. Le paquet de café grand-mère était par exemple à 3,58 € il y a un an. Il vous coûte désormais 4,52 €, 26% de hausse. Hausse aussi sur les chips, la purée, les tomates. Attention toutefois, l'étude ne prend pas en compte l'huile ou les pâtes car ces produits n'étaient pas tous disponibles partout en 2022. Les gendarmes en visite à la mairie de Sainte-Marie hier. Visite suite à la plainte de Richard Nirlo pour faux usage de faux après les démissions en cascade de plusieurs élus. Le maire affirme que certains documents ont été falsifiés, que plusieurs adjoints se seraient rétractés. Pour rappel, la ville connaît une grave crise politique puisque près de 17 élus ont démissionné du conseil municipal. Cela pourrait entraîner dans quelques mois des élections. Et puis non, la boule lumineuse observée hier dans l'Ouest n'est pas une soucoupe volante. Ouais, cette boule lumineuse, ce phénomène, d'après les premiers éléments, est une fusée Falcon 9 appartenant à la société SpaceX. Lors de sa phase ascendante, la fusée a survolé Madagascar, permettant ainsi une observation depuis La Réunion. La politique maintenant, avec la ministre chargée des collectivités territoriales en visite à La Réunion. Elle s'appelle Dominique Faure. La ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité arrive aujourd'hui à La Réunion. Elle participera entre autres à la célébration des 40 ans de la région Réunion cet après-midi. Dimanche, elle présidera la cérémonie de commémoration dans le cadre de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. On rappelle également qu'à partir du 10 mai, Elisabeth Borne, première ministre, pourrait venir à La Réunion, rien n'est sûr, mais en tout cas c'est dans les tuyaux. Et puis dans le baromètre de ce matin, nous allons évoquer les boîtes de nuit du temps longtemps, un peu de nostalgie donc dans un instant, puisque vous aviez 20 ans, vous étiez jeune et beau. Où est-ce que vous alliez danser ? Quelle était votre boîte de nuit favorite ? Racontez-nous vos souvenirs de cette époque pas si lointaine, des slows notamment, et puis effectivement des premiers émois, on pourra le dire comme ça. Absolument, c'est exactement ça. Charles, nous passons à la météo de cette journée. La météo avec Canal Box. À toute heure de la journée, ma connexion est toujours au beau fixe grâce à Canal Box. Alors, le temps de cette journée, beau très certainement au vu de ce qu'on a par la fenêtre. Hop.
Ah, vous me fermez le claquet. Bon, alors effectivement, ce sera plutôt agréable aujourd'hui. Nous aurons en effet donc du soleil partout. Météo France a revu ses prévisions et est plus optimiste puisque on craignait d'avoir quelques petites pluies sur le sud et le sud sauvage. En réalité, pas du tout. Nous aurons une matinée plutôt clémente dans l'ensemble. Cet après-midi, quelques petits nuages sur l'intérieur du département, sur le nord aussi, des nuages qui pourraient par endroits entraîner quelques farines de pluie. Les températures, 28 pour les maximales, notamment à Saint-Denis, Saint-André et Saint-Benoît, 23 sur Piton-Saint-Leu, 26 sur Saint-Pierre et 17 à la Plaine des Cafres. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.